Eh bien, hello la compagnie, donc de retour avec Marvel Champions. Là, c'est le principe de voir les cartes des personnages. Donc là, j'ai déjà fait Spider-Man, j'ai déjà vu et en revue Captain Marvel, et bien maintenant on va passer à Miss Hulk. Alors bon, Miss Hulk, j'avoue que je ne l'ai pas encore beaucoup joué. Donc, ce que je vais malheureusement dire, encore une fois, je le répète, c'est peut-être bateau, mais je ne sais pas trop si ce sera très très pertinent. En tout cas, pour ce qui est de Jennifer Walters, alors, ce qu'on peut voir, donc on va essayer de refaire le point, mais je ne sais pas si elle voudra ou pas. Le soir, c'est pas mieux que la journée, voilà. Hein, pour info, c'est le soir, donc voilà. Bon, j'abandonne l'idée de faire le point. Donc Jennifer Walters, elle a 5 en récupération, donc ça par contre, ben, ça, c'est énorme, mais ça va aussi avec le fait qu'elle ait 15 points de vie. Et une taille de main, bon, la taille de main de 6, ok, mais surtout qu'elle a 15 points de vie. Et puis on va voir que Michelle, qu'elle joue pas mal sur le fait, enfin elle joue pas mal, non. Elle joue sur le fait qu'elle baisse ses points de vie, quoi. Donc, plus elle a pris de dégâts et potentiellement, plus elle peut être efficace d'une certaine manière. Alors, quand elle est Jennifer Walters, elle a une capacité, objection, interruption. Quand de la menace est censée être placée sur une manigance, prévenez une de ces menaces. Limite d'une fois par an. Bon, ça c'est vraiment, bon, c'est bien, hein, parce que les menaces sur les manigances, c'est souvent dangereux. Ouais, parce que plus les manigances avancent et plus on se rapproche de la fin, hein, je l'ai déjà dit, je crois. Moi j'ai horreur de ça parce que c'est pénalisant, quoi. Il y a des fois, il y a des manigances bon, ben, qui vous font perdre, de toute façon, ça c'est sûr, si elles arrivent à terme, mais en plus de ça, si c'est pas le cas, généralement, ça en met une suivante qui est néfaste. Donc ça, c'est vraiment très utile de pouvoir, de temps en temps, aider à retirer de la menace des manigances. Donc, ensuite, en missile, alors dès qu'elle se retourne, déjà, on va de suite faire la capacité. Tu fais de la muscu, réponse, après être passé sous cette forme, infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc ça, c'est très très bien quand même. Donc ça invite vachement à jouer sur la transformation, quoi. Donc, parce que, ben, voilà, dès qu'on se retourne 2 dégâts à un ennemi, ça élimine certains sbires, ça, c'est toujours bien. Après, au niveau de ses caractéristiques, alors bon, on essaye à nouveau de refaire un peu le point. Ah oui, miracle. Donc, voilà, elle a un de contre, donc bon, elle n'est pas très douée pour contrer, hein, mais bon, après tout, elle va enlever, en tant que Jennifer Walters, elle va enlever de la manigance, enfin de la menace, donc bon, pourquoi pas. Par contre, ben, c'est Miss Hulk, hein, voilà, elle tient de son cousin, hein, Hulk, donc 3 en attaque, elle fait mal, hein. Donc tant mieux, oui, parce que ça, elle tape fort, c'est logique, voilà, très bonne attaque, pas de problème. Défense de 2. Bah oui, elle est quand même relativement résistante, hein, c'est logique, hein, pareil. Hein, elle est puissante et sa musculature très 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 forte fait que ça lui donne une protection. Donc 2 de défense, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc bon après la défense c'est toujours pareil, est-ce qu'on défend, est-ce qu'on ne défend pas, ça reste toujours, c'est pas toujours une priorité. Alors, bon, on va passer de suite sur Titania, c'est son Némésis, donc avec ses cartes qui vont avec. Donc là, c'est juste pour la présenter comme ça, mais ça s'arrête là. Euh, alors, profession juridique, eh ben, comme d'habitude, hop là, elle peut passer sous forme d'alter ego, donc si c'est le cas, donc si elle est Jennifer Walters, elle peut, donc on peut l'incliner pour retirer donc profession juridique de la partie. Sinon, ben, si on ne peut pas faire ça, ou qu'on ne veut pas, ben, on peut donner un pion accélération à la manigance principale et on défausse l'obligation. C'est... Ouais, c'est pas top ça, hein. Enfin, je veux dire, choisir ça, un pion d'accélération, parce que, bon, ça dépend à quel stade de la partie on en est, mais si on en est vraiment au début, mettre une accélération dès le départ, une accélération qu'on ne peut pas retirer, hein.
C'est pas comme une manigance annexe qui mettrait une accélération. Une fois qu'on a éliminé la manigance annexe, on élimine l'accélération. Non, là, ça restera. C'est comme si on était allé au bout du deck rencontre, quoi. Donc, voilà. Donc ça, attention, si c'est au début, si ça tombe au début et qu'on ne peut pas faire autrement, ça risque de piquer. Voilà pour ça. Donc on va passer à ces cartes. Alors là, c'est pareil, hein. Donc, la première carte, alors moi j'ai pris les soutiens en premier, donc en un exemplaire, département judiciaire des surhumains. Donc il coûte 1, donc 2 selon moi, je vous rappelle, donc 2 ressources. Alors c'est une action d'alter ego, 5 contre, et on incline le département judiciaire, et on dépense une ressource mentale pour retirer 2 menaces d'une manigance. Donc c'est plutôt bien, ça reste en jeu. Par contre, donc il n'y en a qu'une, donc il faut la choper, c'est pas toujours, enfin, il faut qu'elle voilà, faut qu'elle vienne en jeu, c'est pas toujours évident. Et donc c'est bien, elle retire 2 menaces, hein, quand même, ça c'est bien, mais par contre soumis à la ressource mentale. Ce qui fait que ça va inciter à mettre quand même pas mal de ressources mentales dans le deck. Donc voilà, à penser. Alors là, vous voyez, c'est des cartes rouges. C'est en agression. Alors je sais pas si en agression il y a beaucoup de cartes mentales. J'ai pas regardé obligatoirement ça. Je sais pas, ce deck-là, je l'ai fait rapidement pour ma compagne. Donc je saurais pas vous dire si j'ai mis beaucoup de cartes mentales ou pas. Mais en tout cas, c'est généralement mon objectif quand même. Quand il y a une carte comme ça qui réclame une ressource particulière, c'est quand même de jouer dessus, au cas où, parce que ce serait un petit peu ballot de poser cette carte et qu'elle serve à rien, hein, parce qu'on n'a pas de ressources mentales ou très peu dans son deck. Ce serait quand même dommage. Voilà. Surtout qu'elle est vraiment pas inutile, puisque on peut l'utiliser à chaque fois qu'on est alter ego, et comme on a vu qu'on va souvent enfin, on est invité à souvent faire le switch entre les deux. Honnêtement, ça doit se rentabiliser, quoi, je pense. Voilà, donc plutôt pas mal. Alors, ensuite, en 2 exemplaires, en amélioration, on a Missulk gagne plus 2 d'attaque, c'est la force surhumaine. Ouais, j'essaye de faire le point, je sais pas trop si c'est utile, en fait, au final. Surtout que j'y pense pas à chaque fois, donc... alors, ressources mentales, donc ça c'est pas mal, hein, par rapport à ce qu'on vient de voir. Réponse forcée après que Missulk a attaqué, défausser force surhumaine, sonner l'ennemi attaqué. Donc ça, c'est quand même vraiment bien, parce que ça fait un potentiel donc de plus 2 en attaque, ça fait 5 d'attaque, donc 5 dégâts, plus on sonne l'ennemi. Très bien, sauf que, attention, c'est une réponse forcée. Donc si vous jouez, si je ne me trompe pas, hein, logiquement, hein, quand on joue force surhumaine, qu'on va payer donc 2 et enfin, donc 2, donc 3, pour 3 ressources, on va mettre force surhumaine en jeu d'une certaine manière. Eh bien, il faut savoir que c'est dès qu'on attaque, on est obligé d'utiliser cette capacité-là. Et donc, si pour X ou Y raison, on ne voulait pas donc mettre, je sais pas moi, l'ennemi était tenace ou qu'on attaque, ben, c'est un peu dommage de gâcher ça sur un tenace, par exemple, hein. Voilà, parce que là, oui, effectivement, on va, alors, on défausse force surhumaine et on sonne l'ennemi, ok, mais quand même on a vendangé 5 dégâts, quoi. Donc bon, attention, voilà, c'est pas mal, mais attention quand on le pose, il faut bien prévoir ce qu'on veut faire, je pense. Voilà. Alors ensuite, on a 2 cartes d'amélioration qui valent 3, donc 4 pour moi, rage contrôlée. Donc on a une action de héros. Donc on incline rage contrôlée, on subit un dégât, on pioche une carte. Bon, ben, piocher une carte c'est toujours bien. Et ben, Missulk, elle a beaucoup de points de vie. Et en plus de ça, elle a une carte, on la verra, vous la connaissez peut-être déjà. Je crois que ça s'appelle Frappe Gamma, voilà. Donc qui va, plus elle a de dégâts en fait, moins elle a de points de vie, entre guillemets, donc plus elle a eu de dégâts, et plus cette frappe gamma est puissante. Donc rage contrôlée participe à préparer cette frappe gamma. Mais attention, bien sûr, toujours pareil, hein, quand on fait des dégâts à son personnage, toujours, c'est toujours risqué à certains moments, voilà, donc prudence. Bon, une icône
Une ressource d'énergie, bon, qui synergise pas avec le département, hein, voilà. Mais bon, ça, honnêtement, ça peut être utile, moi, je trouve. Surtout que piocher une carte, c'est toujours très intéressant quand même. Voilà. Alors après, son allié, L4, donc 3, donc 4 pour 4 ressources, entre guillemets, qui disparaissent. 2 de contre, 1 d'attaque, donc plutôt bonne pour contrer. Hein. 3 points de vie, donc ça c'est plutôt bien. Et alors, action, renvoyer L4 dans votre main. Donc, ah ouais, on peut... c'est les 9 vies du chat, quoi. Hein. Donc, c'est pas mal. Hein. C'est sûr, hein. Si on arrive à bien temporiser, on lui fait 2 dégâts, on la renvoie dans sa main, on essaye de la reposer. Donc voilà, enfin, il faut avoir des ressources pour la reposer quand même, mais c'est... moi, je trouve ça, c'est sympa, c'est très, très fluff. Comme je dis, j'ai pas beaucoup joué, donc j'ai pas eu l'occasion de trop m'en servir, mais j'espère pouvoir le faire dans un futur proche. Donc, ouais, bon, les alliés, moi, je trouve toujours, je trouve pas qu'il y ait d'alliés qui soient pourris, quoi. Donc, moi, je la trouve bien. Alors, pratique de la loi. C'est un événement. Alors, on attaque les événements. Donc, un événement de 0, il y en a 2. Alors, par contre, c'est une action d'alter ego. C'est un des personnages qui, pour l'instant, a je crois, le plus d'actions d'alter ego, parce que avec sa première carte, là, le département judiciaire des surhumains, action d'alter ego, et là, action d'alter ego, ouais, encore, donc 3 cartes qui ont ça. Alors, ça dit quoi? C'est un contre, déjà, encore une fois. Choisissez et défaussez jusqu'à 5 cartes de votre main, et on retire une menace d'une manigance pour chaque carte ainsi défaussée. Donc, ça peut vraiment rendre service. Pour 0, vraiment, si à un moment donné la manigance principale ou autre, enfin, ouais, on a une manigance annexe vraiment néfaste, pourrie, ou alors que la manigance principale est proche de nous faire passer, ça, peut-être que ça peut s'envisager de défausser les cartes pour s'occuper de ça, quoi. Donc, c'est un joker qui est plutôt pas mal. Après, je le vois plutôt comme un joker, plutôt situationnel. En plus, ça a une ressource physique, ça synergise pas avec l'autre, mais bon, c'est plutôt situationnel quand même, ça, je pense. Je ne vais pas l'utiliser à chaque fois. Ouais, je suis pas sûr que j'utiliserai ça pour juste enlever un ou deux. Je sais pas, peut-être, mais bon, sous réserve. Par contre, pour vraiment faire baisser, ou alors un ou deux, histoire de contrôler peut-être, mais en tout cas plus quand ça devient dangereux, quoi. Ensuite, elle a droite-gauche. Alors droite-gauche, c'est un événement, toujours, puisqu'on est dans les événements, qui coûtent 1, donc avec une ressource physique, donc du coup 2 ressources qui s'en vont. Alors, c'est une compétence, réponse, après que vous avez effectué une attaque de base, en utilisant votre attaque, donc bien sûr, redresser Missulk. Donc, ouais. Donc alors, ça veut dire que on va redresser Missulk pour 2 cartes. Voilà. En dépensant 2 cartes, on redresse Missulk après qu'elle est attaquée. Ouais, c'est plutôt pas mal. Mais pareil, je pense que c'est peut-être un petit peu situationnel. On va pas vouloir obligatoirement la redresser. Faut qu'elle veuille foutre 2 bouchons. Donc, mais bon, à certains moments, ouais, pour éliminer un sbire vraiment gênant ou parce qu'on arrive à un stade où peut-être vers la fin, on veut éliminer le vilain d'un coup, ce genre de choses, je pense que ça peut s'envisager. Après, c'est peut-être pas non plus ce qu'on fera systématiquement, je veux dire, voilà. Donc, pas mal, mais encore une fois, à réfléchir avant de... C'est pas automatique, voilà. Alors, après, on a 2 cartes piétinement, qui valent donc 2, donc 3 ressources. Une ressource mentale, donc là utile avec le département. Action de héros, infliger un dégât à chaque ennemi. Donc là, alors là c'est pareil, ça c'est situationnel, parce que ça fait donc 2 ressources, 3 ressources qui s'en vont pour infliger un dégât à chaque ennemi. Donc là, bon, bien sûr, on voit bien, ceux qui connaissent le Ultron savent que ça peut être très intéressant. Ça prendra plus d'impact, enfin plus d'importance, pardon, lorsqu'on joue à plusieurs joueurs, ou plusieurs personnages, peu importe. Hein. Enfin, en tout cas, voilà,
S'il peut y avoir une multiplication d'ennemis, donc de sbires, parce qu'un vilain, il n'y en aura qu'un, hein, donc voilà. Mais par contre, des sbires, il peut y en avoir plusieurs. Il peut y en avoir soit plusieurs en raison comme Ultron, en raison des mécanismes du vilain, soit parce qu'il y a plusieurs joueurs, et du coup, il y a plusieurs tirages de cartes en compte, ce qui fait qu'il y a plusieurs sbires qui ont été mis en jeu. Donc un dégât à chaque ennemi, c'est pas inintéressant. Maintenant, voilà, c'est en solo ou enfin, ouais, ça va vraiment être très situationnel, honnêtement, hein. Bon, on va pas jouer ça souvent, je pense pas. Voilà. Euh, Ensuite, on a un seul exemplaire, personnalité divisée, ça coûte 3, donc 4 ressources d'énergie. Action, changer de forme, donc on se retourne. Ensuite, piochez jusqu'à atteindre votre taille de main imprimée. Alors ça, c'est super, quoi. Je veux dire, je sais pas, moi, là, vous jouez ça, vous êtes Miss Hulk, que vous redevenez Jennifer Walters, vous récupérez 6 cartes dans les mains, parce que c'est vrai que Miss Hulk, elle a que 4, hein, je ne l'avais pas dit, elle a que 4 cartes, c'est un petit peu sa faiblesse. Mais là, avec ça, ouais, ça c'est sûr que là, vous récupérez... Alors, attention, vous dépensez donc 4 cartes, donc 3 ressources, donc logiquement 4 cartes, puisque c'est les cartes, hein, c'est pas obligatoire, il peut y avoir des ressources qui proviennent ça y est, j'ai perdu, enfin bref, d'autres sources, voilà, des ressources qui viennent d'autres sources, ouais, c'est ça. Donc 3 et un 4, puisqu'il y a cette carte, donc potentiellement 4 cartes qu'on utilise, et au final, bon, on se retourne, certes, et on récupère, donc le mieux c'est quand même de faire ça, parce que si on est Jennifer Walters, qu'on utilise ça, et qu'on se retourne en Miss Hulk, on a dépensé 4 cartes pour en remettre 4. Honnêtement, je vois, enfin, l'intérêt est minime. Il faudrait vraiment que les 4 cartes qu'on a en main soient vraiment toutes pourries, mais donc, comme je crois que je l'ai déjà dit précédemment, plus le jeu va avancer, moins on aura de cartes pourries dans le deck, donc moins ça aura de sens. Par contre, l'inverse, si on est Miss Hulk et qu'on devient Jennifer Walters, effectivement, on troque 4 cartes pour en piocher 6. Donc, c'est pas... Là, ça se défend. Sachant que, bon, on peut très bien avoir utilisé des ressources autres qu'obligatoirement des cartes, donc ce sera encore plus bénéfique. Mais, voilà, donc, à réfléchir aussi, ça a l'air super, mais à réfléchir aussi comment on l'utilise. Et enfin, ben, la dernière carte qui vaut 4, donc 4, 5, alors ressources mentales, donc qui marche qui synergise avec le département, mais de notre côté, celle-ci, on n'a pas trop envie de la dépenser. Alors si elle arrive au tout début, ouais, c'est ballot. Par contre, si elle arrive en milieu ou fin de partie, là, ça peut valoir le coup, parce que là, elle dit quoi, cette frappe gamma? Donc, je rappelle, hein, 4 et 5 cartes, quoi, grosso modo, puisque la carte, il faudra avoir 4 cartes pour pouvoir la payer. Donc c'est une action de héros, donc imaginez que quand on est Miss Hulk, on a tiré 4 cartes, hein, je rappelle. On a tiré 4 cartes. Si on a frappe gamma, on ne peut pas la jouer. Parce qu'on n'a même pas 4 ressources, hein. On n'a que 3 autres cartes à côté. Donc logiquement, on ne peut pas la jouer. Alors que elle impose qu'on soit Miss Hulk. Donc, c'est particulier, quoi. Attention. Si vous n'avez pas un manoir des Avengers pour piocher, ou alors là, ça a du sens, on voit de suite à quoi la rage contrôlée, qui permet donc de subir un dégât pour piocher une carte, eh ben, vous ne pourrez pas l'utiliser la frappe gamma. Et pourtant, la frappe gamma, action de héros, c'est une attaque et on inflige X dégâts, et X est le nombre de la quantité de dégâts que Miss Hulk a déjà subi. Donc, comme elle a 15 points de vie, alors c'est marqué maximum de 15. Donc, je suppose qu'il compte qu'il y ait des cartes qui peuvent augmenter les points de vie, hein. Enfin, en tout cas, le maximum aussi. Parce que les cartes que l'on met qui donnent des points de vie, elles augmentent non seulement le maximum, mais elles augmentent immédiatement le nombre de points de vie. Donc, voilà. On le verra avec Iron Man, notamment, ça. Et donc, du coup, maximum de 15 points de dégâts. Mais quand même, admettons que vous ayez réussi savamment à la descendre à 14 dégâts, et en faisant frappe gamma, bingo, vous arrivez à faire 14 dégâts à l'ennemi.
ça envoie, quoi. C'est vrai que c'est pas mal, mais c'est pas facile à placer. J'ai vu une vidéo des créateurs sur la chaîne FFG en anglais, et il me semble que, si j'ai bien compris ce qui se dit, parce que je comprends assez bien l'anglais, mais parfois je peux faire des mésinterprétations, euh, mais il regrettait de ne pas en avoir mis deux, voilà, dans son deck. Voilà. À la réflexion, ils en auraient mis deux. Voilà, bon. Ouais, parce qu'elle est puissante, mais bon, elle vient pas si souvent que ça, puis il faut dépenser 4. On l'a vu, je vous ai fait le schéma pour l'utiliser, c'est pas évident, donc c'est vrai que en avoir deux, ça aurait peut-être pas été un luxe, ouais. Donc voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour du deck, enfin des cartes de Miss Hulk, de Miss Hulk en elle-même et de ses cartes. Voilà, petite présentation et petite analyse brève et amateur de ce personnage. Mais je vous remercie d'avoir suivi.